Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon numéro 11 allant du 5 au 11 décembre, l'Alliance. Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Jérémie 31, le verset 31. Contrairement à Dieu qui tient toujours ses engagements, nous nous engageons souvent, mais ne tenons pas toujours nos promesses. Dieu a fait une promesse à Jérémie et cela a changé la façon dont le salut a été annoncé au peuple. Les commencements de l'Alliance, un pardon immérité. Lisons Matthieu 20, les versets 1 à 16. Matthieu 20, les versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Verset 11. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La grâce de Dieu est un don que de nombreux croyants prétendent comprendre. Mais en réalité, il la dévalue ou la surévalue au point où elle cesse d'être un don. L'histoire du péché, la promesse du salut donnée à Adam et à Ève après leur désobéissance et la relation que Dieu a établie avec ceux qui choisissent de lui rendre culte révèlent en quoi consiste la grâce. L'amour de Dieu pour l'humanité constitue le fondement de la grâce et cette grâce dirige chaque aspect de sa relation vers nous. La justice est recevoir ce qu'on mérite. La grâce est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. La parole de Matthieu 20, les versets 1 à 16, est un excellent exemple du fonctionnement de la grâce. Au petit matin, un riche propriétaire sort pour engager des ouvriers qui commencent immédiatement à travailler dans sa vigne. Il fait ainsi plusieurs fois au cours de la journée. Même si les différents groupes d'ouvriers ont commencé à travailler à différentes heures de la journée, ils reçoivent tous le même salaire. Cette histoire montre que la grâce de Dieu va bien au-delà du simple mérite et qu'elle est motivée par son amour pour nous. Quand Adam et Ève ont péché en Éden, Dieu leur a révélé sa grâce. Il leur a procuré des habits de peau qui leur rappelaient non seulement leur innocence perdue, la mort en tant que salaire du péché, mais aussi l'agneau de Dieu promis qui ôterait le péché du monde par sa mort à notre place. Le service sacrificiel, bien que non spécifiquement mentionné ici, fut institué à ce moment-là. Au cours de leur parcours dans le désert depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, les enfants d'Israël ont reçu des révélations de la grâce de Dieu. Bien qu'ils lui aient souvent été infidèles, Dieu leur est resté fidèle, mu par sa grâce. Il les a fait passer de l'obscurité à son admirable lumière. Sa grâce était le code de l'amour rendant possible son œuvre dans leur vie. Ce thème sous-jacent de l'amour et de la grâce de Dieu a été révélé à Jérémie quand il a présenté la nouvelle alliance. Cette semaine, alors que nous étudierons la souffrance des enfants d'Israël, profitons-en pour évaluer notre marche quotidienne avec Dieu. Aussi facile soit-il de rire de leurs défis, de nous moquer de leurs défauts et de leurs rechutes, n'oublions jamais que leurs expériences nous enseignent qu'il faut considérer Dieu comme un Dieu d'amour et de justice. Il ne se réjouit de la mort de personne, mais désire plutôt que tous viennent à la repentance et reçoivent cette merveilleuse grâce qui change et convertit le cœur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 6 décembre. L'évangélisation du cœur. Une alliance est une entente légale entre deux parties ou plus. D'une perspective biblique, c'est une promesse de Dieu. Nous avons l'assurance que notre Créateur respecte toujours sa partie de l'entente, en raison de la pureté de son caractère. Il communique avec nous, nous rachète et nous garantit la vie éternelle à travers ses alliances. Le mot testament est le terme latin pour alliance. Par conséquent, la Bible est un document d'alliance. L'Ancien Testament représente l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament la Nouvelle Alliance. Plusieurs alliances différentes sont mentionnées dans la Bible, mais toutes ont un élément commun. La grâce par laquelle Dieu offre le salut aux humains déchus qui se réclament de la justification par la foi en lui. Les alliances se classent en deux catégories, conditionnelles et inconditionnelles. L'alliance conditionnelle. Lisons Genèse 2, les versets 16 et 17. Genèse 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Les alliances conditionnelles contiennent des règles qu'il faut suivre pour recevoir la promesse. Leur transgression entraîne un châtiment. Nous avons l'exemple parfait d'une alliance conditionnelle dans l'alliance que Dieu a contractée avec Adam et Ève. Il les a instruits de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Il leur a promis la vie éternelle en récompense à l'obéissance à cette règle, mais la mort en cas de désobéissance. Ainsi, quand ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après avoir été tentés par Satan, ils sont devenus des êtres condamnés à mourir. Les alliances inconditionnelles. Lisons Genèse 9, les versets 9 à 17. Genèse 9, les versets 9 à 17. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les alliances inconditionnelles n'ont aucune règle. Elles demeurent applicables peu importe l'activité humaine. L'alliance entre Dieu et Noé est un exemple clair d'une telle alliance. À l'époque de Noé, la méchanceté sur la terre avait atteint une telle mesure que le Seigneur s'est repenti d'avoir créé les humains. Genèse 6, verset 7. Au moyen du déluge, il a détruit toute vie sur terre qui n'était pas dans l'arche. Après le déluge, le Seigneur a promis de ne plus jamais détruire la terre de cette façon. En signe de son alliance, il a placé l'arc-en-ciel dans le firmament. C'est une alliance inconditionnelle parce que le Seigneur ne détruira jamais plus la terre par un déluge, peu importe notre degré de rébellion. Une alliance écrite sur la pierre. Lisons Exode 24, les versets 4 à 8. Exode 24, les versets 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Quand Dieu a donné sa loi aux Hébreux, il a du coup établi Israël en tant que nation sainte. La loi a été donnée pour garantir la communion avec Dieu. L'alliance a été ratifiée par un sacrifice et l'aspersion de sang. Ensuite, le Seigneur a demandé à Moïse d'aller sur la montagne pour y recevoir les tables de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. Exode 24, verset 12.
Les enfants d'Israël avaient promis d'obéir à la loi de Dieu, mais hélas, ils y ont désobéi. Peu de temps après, le Seigneur a donc vu la nécessité d'établir une nouvelle alliance pour nous. L'alliance écrite dans notre cœur. Lisons Jérémie 31, les versets 31 à 34. Jérémie 31, les versets 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La nouvelle alliance a été promise en Éden, Genèse 3, le verset 15, proclamée à Abraham, Genèse 12, le verset 3, et ratifiée par Jésus, Luc 1, les versets 68 à 79. La nouvelle alliance est inscrite dans l'esprit du chrétien et écrite dans son cœur, ce qui lui permet d'accomplir 3 étapes que j'appelle l'évangélisation du cœur. Premièrement, chaque action que nous accomplissons est le fruit d'une pensée. Par conséquent, le fait que la loi de Dieu soit dans notre esprit va beaucoup plus loin qu'une simple connaissance des Écritures. Quand la loi se trouve dans l'esprit d'une personne, elle est tissée dans chaque partie de son caractère. Cela signifie que chaque pensée et chaque action qui en résulte sera en totale harmonie avec le caractère du Christ. Deuxièmement, le cœur est un symbole de l'amour et de la passion. Le Seigneur ne veut pas que nous obéissions tristement à sa loi. Il veut que nous y prenions plaisir et que nous affectionnions le fait de vivre en harmonie avec lui. C'est la raison pour laquelle il aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Troisièmement, le cœur est un organe qui pompe le sang dans toutes les parties du corps pour procurer à nos cellules l'apport nécessaire en oxygène car, en effet, l'oxygène est essentiel pour soutenir la vie de chacune d'elles. De même, en tant que chrétiens, nous devons parler à tous de la joie que nous avons découverte en Christ parce que la parole de Dieu est essentielle au soutien de la vie spirituelle. Changer de l'intérieur. Lisons 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Un pommier ne produit pas de pommes pour prouver qu'il est un pommier. Il en produit naturellement parce qu'il est un pommier. De même, nous ne devrions pas obéir à la loi de Dieu pour prouver à notre entourage que nous sommes chrétiens, mais simplement parce que nous sommes chrétiens. Selon la Nouvelle Alliance, nous sommes sauvés par la foi. Cependant, il est aussi nécessaire qu'une transformation se produise en nous. C'est pourquoi Dieu nous sauve de nos péchés et non dans nos péchés. Jésus a prouvé qu'il est possible de vivre sans péché. Hébreux 4, verset 15. Nous pouvons, nous aussi, mener une vie pure parce qu'en contemplant le Christ, nous serons transformés à son image. Remue-ménage, si la Nouvelle Alliance n'avait pas été établie, à quel point nous aurait-il été difficile d'atteindre le salut? Puisque nous sommes sauvés par la foi, pourquoi les œuvres sont-elles importantes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà le lundi 7 décembre. Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Lisons Exode 19, les versets 5 et 6. Exode 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ne comprenant pas la dépravation du cœur humain, ignorant qu'en dehors du Sauveur, il lui était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans l'alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit et nous lui obéirons. » Exode 24, verset 7 dans la version Louis II. Les termes de l'ancienne étaient « Obéis et tu vivras ». L'homme qui accomplit mes lois vivra par elles.
Ézéchiel 20, le verset 11, Lévitique 18, le verset 5. D'autre part, elle disait « Maudit est celui qui ne met pas cette loi en pratique ». Deutéronome 27, le verset 26. La nouvelle alliance, en revanche, a été établie sur de meilleures promesses, à savoir la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce divine qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi divine. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 8, verset 6, Jérémie 31, les versets 33 et 34. En vertu de cette alliance, la loi même qui avait été gravée sur les tables de pierre est écrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. Au lieu de chercher à établir notre propre justice, nous acceptons celle du Sauveur. Son sang expie nos péchés et son obéissance nous est imputée. Alors notre cœur, renouvelé par le Saint-Esprit, est rendu capable de produire les fruits de l'Esprit. Par la grâce de Jésus-Christ, nous vivons désormais dans l'obéissance à la loi de Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Tout dépend de la volonté. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Remue-ménage. En quoi les personnages de la parabole du pharisien et du publicain illustrent-ils le concept de l'ancienne et de la nouvelle alliance? Luc 18, les versets 9 à 14. Selon vous, est-il vrai qu'il entre dans la nature de Dieu de pardonner? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 8 décembre. Le Dieu persévérant de l'Alliance. Lisons Jérémie 31, les versets 31 à 34. Jérémie 31, les versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui qui n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Depuis la chute, un peuple est toujours demeuré loyal envers Dieu. Dieu, en effet, désirait que l'on trouve dans chaque génération des serviteurs fidèles par lesquels la lumière de sa justice brillerait. Seth, Enoch, Noé et Abraham étaient de leur nombre. Dieu a établi une alliance avec Abraham pour qu'il devienne une grande nation et une bénédiction. Genèse 12, les versets 1 à 4. Les enfants d'Israël, descendants d'Abraham, ont été les bienfaiteurs de cette alliance. Ils n'ont pas choisi en raison de quelque acte méritant la faveur divine ou de ce qu'ils étaient capables d'accomplir par eux-mêmes. Ils ont été choisis parce que Dieu garde son alliance à toujours. Deutéronome 7, les versets 6 à 8. Au fil de leurs 400 ans d'esclavage en Égypte, les Israélites ont failli perdre la connaissance de Dieu. Mais il n'a pas oublié ses enfants, ni le projet qu'il avait pour eux. Il les a fait sortir d'Égypte, tel que promis à Abraham des siècles plus tôt. Quand Moïse est monté sur la montagne pour y rencontrer le Seigneur, les Israélites se sont fabriqués un veau d'or et l'ont adoré. Dieu aurait pu les détruire. Moïse a alors intercédé pour eux. À Tabéra, le feu du Seigneur s'est allumé et a dévoré ceux qui se trouvaient à l'extrémité du camp parce qu'ils avaient murmuré, Nombre 11, les versets 1 et 2. À Chittim, d'autres se sont livrés à l'idolâtrie et à l'adultère. La colère de Dieu s'est enflammée et il les a détruits par milliers, Nombre 25, les versets 1 à 3. La rébellion des enfants d'Israël s'est poursuivie d'une génération à l'autre, en parallèle avec les efforts persévérants de Dieu pour les reconquérir. Parfois, il y avait des mesures drastiques telles que l'exil, les plaies, la famine, la guerre et la mort. Ils aspiraient à ce qu'ils reviennent au Dieu de leur père. Mais
Au lieu d'être la lumière qu'ils devaient être dès la création, ils ont adopté les pratiques idolâtres des païens. Et malgré tout, Dieu a déclaré « Je t'aime depuis toujours ». Jérémie 31, verset 3. Dans Jérémie 31, les versets 31 à 34, Dieu continue à tendre la main à son peuple rebelle. Il promet d'établir une nouvelle alliance dans laquelle il prend sur lui la responsabilité qui devrait revenir à son peuple. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Jérémie 31, le verset 33. Quel Dieu, quel amour! Remue-ménage, quelle pertinence la nouvelle alliance a-t-elle pour vous? Que vous enseigne le pardon et la restauration que Dieu accorde aux pécheurs sur la façon dont nous devrions pardonner aux autres. Quelqu'un n'a pas tenu la promesse qu'il vous avait faite. Que vous enseigne le caractère de Dieu dans ses rapports avec les Israélites sur la façon de gérer de telles déceptions. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 9 décembre, le pilote de notre bateau. Lisons Hébreux 4, le verset 2. Hébreux 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Dans Exode 24, Dieu a fait une alliance avec les Israélites et dans laquelle il stipulait ses exigences. C'était la première alliance. Les Israélites ont accepté d'y obéir fidèlement, mais peu après, ils ont désobéi. Notre Dieu, étant un Dieu de grâce, il leur a présenté la nouvelle alliance dans laquelle il promettait de mettre sa loi dans leur esprit et de l'écrire dans leur cœur. Jérémie 31, les versets 32 à 34. Cette alliance nous est aussi destinée. Aujourd'hui, le Christ écrit ses lois dans notre cœur pour que nous puissions apprécier et accepter ce que le Saint-Esprit nous exhorte à faire. Jésus nous a promis que le Saint-Esprit nous instruirait, nous corrigerait et nous ferait comprendre ce que devraient être nos attentes à la lumière de la perspective du Christ. La nouvelle alliance est notre seul espoir de salut, car elle implique la justification par la foi en Dieu. Galates 2, le verset 16. Puisque nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Voyant que nous ne pouvions nous conformer à l'ancienne alliance par sa grâce, le Christ a donné sa vie en sacrifice pour nous. Ainsi, nous pouvons hériter de la vie éternelle. Les chrétiens consacrés doivent dépendre entièrement de la grâce offerte en Jésus-Christ. À travers Jésus qui déclara être venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, Matthieu 20, verset 28 et 1 Timothée 2, verset 6, Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. Acte 20, verset 28. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Éphésiens 1, verset 7. Permettons au Christ d'être le pilote de notre bateau et de nous guider tout au long de la vie. Voici quelques moyens à cet égard. Premièrement, lire et étudier la Bible chaque jour. Si vous avez un problème ou désirez découvrir quelque chose de spécifique sur Dieu, utilisez une concordance pour trouver les versets relatifs à ce sujet. Jésus a-t-il été en but à un problème ou à une question semblable? Si oui, comment l'a-t-il géré? Deuxièmement, prier. La sanctification est progressive. Par la prière, nous croissons constamment dans la communion avec Dieu. Troisièmement, reconnaître les droits de propriété de Dieu. Permettez au Christ et au Saint-Esprit de susciter en vous des pensées désintéressées et de vous amener à des gestes animés d'un amour véritable. Ayez foi en Christ et en son Esprit parce que la foi constitue l'ingrédient éternel qui leur permet d'œuvrer en nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 10 décembre. Dévoiler la nouvelle alliance. Lisons Amos 3, le verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Même si Satan tente sans cesse de chasser Dieu de sa place légitime dans notre esprit et notre cœur, le monde n'a jamais été laissé sans une révélation de sa personne. Depuis les anciens prophètes jusqu'à aujourd'hui, depuis les anciennes alliances jusqu'à la nouvelle alliance, Jérémie 31, verset 33, Yahvé cherche ardemment à révéler son amour extraordinaire à l'humanité entière. Or, c'est dans le don de Jésus-Christ, son Fils, que cet amour se révèle le mieux. Notre Dieu est un Dieu qui conserve son alliance. Il veut que ses enfants révèlent les richesses de sa gloire et de sa sagesse devant l'univers tout entier. C'est pourquoi il a fait une alliance avec Abraham. Par elle, Abraham serait béni et aurait des descendants plus nombreux que les étoiles. Abraham en a accepté les termes et les a immédiatement introduits dans sa maison. Des années plus tard, à cause de leur infidélité, les enfants de Dieu sont devenus les esclaves des Égyptiens. Mais la fidélité de Yahvé est demeurée constante en dépit de leur instabilité. Dieu s'est souvenu des promesses faites à Abraham et a envoyé Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Il s'est lui-même révélé aux enfants d'Israël en tant que créateur et père. Il leur a aussi dévoilé sa sainte loi gravée sur des tables de pierre pour qu'ils se souviennent de l'alliance perpétuelle dans laquelle ils entraient. Exode 20. Une alliance a conduit à une autre, chacune reflétant une incompatibilité entre le Dieu de l'alliance et son peuple. Dieu a vu que, s'il ne venait pas dans une chair semblable à la nôtre, jamais nous n'atteindrions la perfection nécessaire pour nous présenter devant lui. C'est ce en quoi consiste la nouvelle alliance. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 dans la version Colombe. Ainsi, en Jésus, une nouvelle alliance a été forgée, là où Dieu et l'humanité s'entendent, où la grâce élève l'humanité aux normes divines et où tous les pécheurs qui acceptent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur héritent de la justice émanant de Dieu lui-même. Voir Jérémie 31, verset 33. Remue-ménage. Que manquait-il dans la première alliance? Qu'est-ce qui rend complète l'alliance consignée dans Jérémie 31, verset 33? Quel aspect de la nouvelle alliance vous donne l'espoir de passer l'éternité en compagnie de Dieu? Et pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 11 décembre, la fidélité de Dieu envers nous. Lisons Exode 24, les versets 4 à 8. Exode 24, les versets 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Pour conclure, dans la leçon de cette semaine, nous avons examiné l'alliance durable que Dieu a contractée avec l'humanité et spécifiquement sa fidélité envers les Israélites. Nous voyons dans Exode 24, les versets 4 à 8, que quand Moïse a transmis les paroles du Seigneur aux enfants d'Israël, leur cœur a été touché et ils ont répondu: nous obéirons scrupuleusement à tous les ordres du Seigneur. Verset 7. Mais si nous poursuivons notre lecture, nous découvrirons qu'ils entretenaient avec Dieu une relation en montagne russe, obéissant un jour, péchant le lendemain. Ceci dit, ne nous arrive-t-il pas de manquer à nos promesses envers Dieu nous aussi? Heureusement que, dans son immense bonté, il nous pardonne toujours, si nous le lui demandons, et qu'il conserve sa fidélité envers nous. Coffre aux idées. Faites une promenade dans la nature. Réfléchissez à l'alliance que Dieu a conclue avec vous et à la façon dont sa fidélité modèle votre vie. Faites occasionnellement une pause pour prendre quelques notes sur un petit carnet. Écrivez une prière de repentance correspondant aux épisodes où vous vous êtes éloigné de Dieu. Conservez cette prière dans votre Bible, là où se trouve un verset qui vous rappelle sa fidélité. Composez un morceau de musique, avec ou sans parole, qui exprime l'espérance que l'alliance éternelle de Dieu vous donne.
Étudier et comparer différentes alliances dans la Bible. Étudier le rôle que la mort de Jésus a joué dans ces alliances. Représentez par le dessin une des alliances de la leçon de cette semaine. Glissez-le dans votre Bible là où se trouve le verset que vous venez de décrire. Écrivez un sketch que vous présenterez aux membres de l'école du sabbat. Il doit traiter du sujet étudié cette semaine. Demandez le pardon à Dieu pour toutes les fois où vous avez brisé votre alliance avec lui. Remerciez-le pour sa fidélité constante envers vous à ces moments-là. Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire Genèse 9, les versets 1 à 18, Genèse 15, Deutéronome 30, les versets 1 à 10, 2 Samuel 7, les versets 4 à 16, 1 Chronique 17, les versets 3 à 15. Jérémie 31, les versets 31 à 40. De même, nous vous invitons à revoir dans le livre Patriarches et prophètes au chapitre 32, les pages 339 à 350, à la lumière de cette leçon, écrite par Ellen G. White. Et nous invitons à lire le livre God's Promises Solve My Problems, les promesses de Dieu résolvent mes problèmes, écrit par Glenn A. Kuhn. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.